Un an après la superbe exposition consacrée aux 100 ans d'Alfa Romeo, les organisateurs d'Interclassics and Topmobile ont remis le couvert en braquant leurs projecteurs et en consacrant leur plus belle halle à un autre anniversaire de premier choix, Mercedes-Benz. Car en 2011, ce sont les 125 ans de la marque allemande qui vont être célébrés un peu partout dans le monde. Et comme avec Alfa Romeo, les Hollandais ont eu l'occasion de tirer les premiers et de faire mouche. Une fois encore, Maastricht séduit par le choix et la qualité des véhicules présentés, à commencer par cette patente qui marque le début de l'histoire du constructeur à l'étoile. En 1885, Carl Benz installe un moteur 2 temps de sa propre construction sur un tricycle. Un an plus tard, il reçoit l'autorisation ou patente d'utiliser son étrange engin qui allait s'imposer comme la première voiture produite en petite série. L'histoire de l'automobile était née. Associé à Gottfried Daimler, Benz allait affiner son invention et les chiffres de vente ne tardaient pas à exploser. Mais ces automobiles des premières années ne s'appelaient pas encore Mercedes. Carl Benz n'allait d'ailleurs jamais produire de Mercedes puisqu'il quittait la société en 1903. Quant à Gottfried Daimler, il décédait entre-temps. C'est alors qu'entre en scène Emil Jelinek, banquier autrichien qui était également consul de son pays à Nice. Homme d'entreprise, Jelinek devenait rapidement dealer de la marque Daimler pour le sud de la France. Il proposait même de construire un nouveau modèle dont il avait l'intention d'acheter 36 exemplaires. Emil avait deux exigences néanmoins, devenir dealer pour la France, la Belgique, l'Autriche-Hongrie et les États-Unis. Et enfin, donner à cette voiture le prénom de sa propre fille, Mercedes. Cette fois, l'histoire était en marche. Et si les deux guerres mondiales allaient jeter de troubles sur l'image de Mercedes, très vite, le constructeur allemand s'imposait comme une référence du monde automobile. De grands noms, dont Ferdinand Porsche en personne, allaient assurer à la marque une renommée mondiale, mettant en exergue la puissance de frappe de la technologie allemande. Ce qui se traduisait par des réalisations tout simplement exceptionnelles, dont cette SSK, qu'ont notamment piloté des champions de la trempe de Caracciola. Car à l'époque, Mercedes aimait démontrer sa supériorité technologique sur la scène de la compétition, comme l'illustre cette 300 SLS Rally de 1938, dont le 6 cylindres permettait au Roadster de passer le cap des 260 km/h. Une grande aventure de la course automobile qui stoppera net en 1955, lorsque la Mercedes pilotée par Pierre Lévesque était à la base de la tragédie du Mans, tuant plus de 80 personnes dans le public. Il n'empêche, de cette époque nous restent des icônes comme cette 190 SL, exemple de perfection esthétique, conjuguant avec bonheur, sobriété et efficacité. La plus célèbre reste cependant la 300 SL aux portes de type papillon, elle aussi arrivée en droite ligne des années 50. Une voiture devenue collector ultime au fil des décennies, inépuisable source d'inspiration pour bien des designers. Un concept arrivé jusqu'à nous, comme l'illustrent ces SLR coupés et SLS AMG, bien actuels, qui reprennent le concept de la 300 SL pour le parer de technologies modernes. Si les sportives ont contribué à la légende de Mercedes-Benz, la marque est surtout devenue la maîtresse absolue de berline. Une tendance née à la fin des années 50, comme le démontre cette 190 de la deuxième génération, qui allait marquer l'explosion des mécaniques diesel. De l'histoire de Mercedes telle qu'elle nous a été contée à Maastricht, on regrettera une seule chose, l'absence de toute Silverwing ou flèche d'argent issue des années 30 ou 40, époque où les bolides de l'étoile dominaient la scène des grands prix. Des voitures dont regorge le musée officiel de Mercedes-Benz à Stuttgart, mais le constructeur allemand n'est pas nécessairement prêteur, préférant orchestrer lui-même les fastes de son 125e anniversaire. Le genre de désillusion qui n'épargne que très peu d'organisateurs privés, quel que soit le prestige de son événement.
Il n'empêche, avec ou sans flèche d'argent, Maastricht 2011, c'était franchement bien.